toujours en direct dans Samedi Passion et ça fait plaisir de retrouver des invités. Alors, il y en a eu très peu en 2021, mais là, c'est chose faite plutôt, puisque Aurélie et Aurélia, ça peut être facile, hein, ils ont pratiquement le même prénom, ils n'ont pas fait exprès, voilà, sont dans nos studios et Aurélie et Aurélia, ce sont les petites robes noires. Salut les petites robes noires. Bonjour. Alors première question pour Aurélia qui adore cette question. Chanteuse, c'est ton vrai métier? Alors tu sais pourquoi je dis ça, non? Oui, parce que tu as forcément regardé l'interview que nous avons fait à Montpellier il n'y a pas longtemps. Parce que voilà, il y avait une question, je crois qu'elle est la chanson un peu idiote qu'on t'a posée. C'est ça, quelle est la question la plus bête qu'on vous ait posée? Eh ben, c'est quoi ton vrai métier? Eh ben oui, c'est chanteuse et c'est vraiment un vrai métier et une passion, voilà. C'est un tout. Et pas facile, c'est pas le en sujet. Ce moment, non. Et c'est pas facile. Alors les petites robes noires, comment vous êtes connues déjà? Est-ce que vous êtes des copines? Vous avez fait une annonce? Enfin voilà, comment ça? Depuis combien d'années êtes-vous formé ce duo? Alors depuis 2017, on forme ce duo, au mois de mai d'ailleurs. Et on se connaissait avant, hein, parce que je faisais de la musique et je fais toujours de la musique avec son mari, à Aurélie. Donc voilà, Jérôme Legras du Kitsch Orchestra. Alors qui est venu ici, Jérôme Legras. Alors quand il a fait sa carte blanche, à Gonfreville-Lorcher, il est venu pour Kitsch Orchestra. Et il est venu pour Qu'est-ce qu'ils font? Et il est venu aussi parce qu'il organisait, alors comment ça s'appelait, au Music Bar? Des jam sessions. Des jam sessions, merci. Voilà, donc il est venu 4 fois. Et oui, c'est un habitué. Il est dans la musique depuis tellement longtemps. Voilà. Et donc moi, il m'a découvert comme ça en 2010 à peu près, je dirais. Ouais. Voilà, quand il faisait des karaokés live au Pasino du Havre. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter avec Aurélie. Et tu étais déjà chanteuse professionnelle? Ah non, pas du tout. Non, moi j'étais technicienne de laboratoire, un vrai métier, ouais. en biochimie. Et c'est donc un peu grâce à Jérôme si tu as franchi le pas, ou c'était prévu que tu avais quand même cette ambition-là? Ah, pas du tout. Moi, je voulais être comédienne à la base, pas du tout chanteuse. J'avais déjà ma sœur chanteuse, mon frère chanteur, ma petite sœur qui se lançait aussi. Donc, je me suis dit, je vais pas faire comme tout le monde, alors je vais faire comédienne. Et je me suis pas donné les moyens de devenir comédienne. J'ai fait mes études en biochimie, j'ai adoré ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais bosser là-dedans. Bon, après, ici, j'ai pas trop trouvé dans la biochimie. Du coup, on m'a mis dans la pétrochimie et ça a pas trop grand-chose à voir. Parce qu'à la base, t'es pas normande? Non, enfin oui, mais plutôt du côté de Rouen. D'accord. Personne n'est parfait. Non, c'est ça. Et toi, Aurélie, donc... Alors moi, en fait, je participais dans le public, forcément, à tous les karaokés live, tous les événements comme ça, qui nous offraient la possibilité de voir de la musique. Et puis, le karaoké, Aurélia était une habituée, bien entendu. Donc moi, j'ai vu ses tout premiers pas, les débuts, l'intégration dans le Kitsch Orchestra, les premières prestations, etc. Et puis toute son évolution, toutes ces années. Et puis, en 2017, effectivement... elle avait programmé une intervention dans une résidence sur la ville de Gonfreville. Et pour le coup, c'est un public qui n'était pas forcément habitué. Enfin, pour elle, c'était tout nouveau aussi. Puis chanter toute seule, j'aime pas ça. Voilà, donc un soir comme ça, en discutant, moi je lui ai dit que ça faisait plusieurs années que j'avais monté mon projet. C'est quelque chose que je souhaitais faire, reprendre en fait comme activité. Et pour le coup... on s'est lancé, on l'a fait toutes les deux, on s'est dit si ça marche, on en fera d'autres. Et puis effectivement, ça a fonctionné dès la première fois. Et puis on a développé le duo, voilà, les petites robes noires. Parce que toi, à la base, Aurélie, tu es un peu comme Aurélia. Ouais, j'ai un autre parcours initialement. En fait, j'étais aide médico-psychologique pendant plusieurs années. Donc je sortais déjà mon cahier de chant pour chanter avec les personnes âgées dont je m'occupais. Et puis j'ai fait du secrétariat médical, etc. Mais c'est vrai que le fait d'être toujours dans ce milieu-là, de la musique, etc., moi j'avais besoin de le développer et puis de participer. Voilà, concrètement. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et c'est une grande chance d'avoir pu débuter avec Aurélia, qui elle, avec toute son expérience, ses connaissances en technique et autres, voilà, on était tout de suite prêtes. Et pour le coup, ouais, ça a vraiment bien fonctionné. Et
on est contente. Donc Kitsch Orchestra, tu as joué à Montivio, tu étais là Oui. le 14 juillet. Ah oui, j'étais là le 14 juillet. Ok. Je m'en souviens bien. Ah, moi je m'en C'était souviens pas carrément puisque bien. j'étais en vacances. Mais Ah, je sais que c'était- Kitsch Orchestra. Ouais, c'était top. Alors pourquoi les petites robes noires? Eh ben ce jour-là, quand on est intervenu dans la résidence, la fameuse résidence, eh ben nous étions habillés en petites robes noires. Et quand on nous a demandé c'est quoi le nom de votre duo, on s'est regardé comme ça. Les petites robes noires. Voilà, Ouais, ça- c'est né comme ça- ça en fait. Et ça fonctionne bien parce que les gens retiennent, effectivement, et on a de bons retours par rapport à ça. On a bien choisi. Je Alors, pense quand, que ça quand on nous tape les correspond petites bien. robes noires, on tombe sur vous. Et il y a un film aussi, les petites robes Oui, noires. effectivement. J'ai vu qu'il y avait un film. Souvent, je Alors, tombe sur le parfum aussi, moi. Non, c'est la petite Ouais, robe mais noire, ce n'est pas quand pareil. je tape les petites robes noires, je tombe sur Il y a un Guerlain. film. Il y a un film Les petites robes noires en 2018. J'ai Voilà. vu, effectivement. C'est vrai, Bon, par contre, maintenant, on est embêté, on est obligé de s'habiller tout le temps en petites robes noires, quoi. c'est la condition. C'est ça. On Non. peut pas mettre de motifs, pas de pois blancs, Donc, rien. quand vous jouez l'été, il fait chaud. Oui, mais on il y a plein des de robes noires d'été. Voilà. C'est vrai. Eh on oui. a toute la garde-robe adaptée à la saison. Été, automne, hiver. Bon, il y a le printemps aussi entre deux. On s'en sort, ça va. Alors on va démarrer, on va écouter une première chanson, une première reprise, et on va tout savoir après avec les petites robes noires. La première qui tombe sous ma souris, c'est La Javanaise, les petites robes noires. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Magnifique interprétation avec une... Alors désolé, il y a un petit problème sur notre table de mixage. Voilà, donc un petit grésillement, mais elles n'y sont pour rien du tout. On continue à parler et sont deux. Le duo Les Petites Robes Noires nous rend visite. Elles ont été créées, elles sont rencontrées, alors pas en 2017, mais ils ont décidé, à l'initiative notamment d'Aurélie, de créer ce duo. C'est un duo, alors c'est combien de pourcentage de chansons françaises dans votre répertoire? 100%. 100% de chansons françaises. On fait que ça. D'accord, c'est bien. Mais oui, c'est une vraie volonté de notre part. En fait, Aurélia avait aussi déjà plein de projets dans lesquels on retrouvait de la variété internationale. Et pour le coup, moi, j'ai fait espagnol première langue. Donc, bon, parler l'anglais, next. Je passe mon t'as tour. fait anglais, là. Oui, tu vois, je suis capable, mais a little. Et voilà, pour le coup, moi, la chanson française, c'est vraiment ce qui me plaît le mieux et là où je m'y retrouve. Donc, l'idée, c'était aussi d'avoir notre originalité Voilà. et de la garder en ne proposant que de la chanson française, mais au vu de tout ce qui existe
le choix est tellement large que on ne s'ennuie jamais. On a toujours des nouveautés à intégrer et on peut balader toutes les périodes. Des années 30 à aujourd'hui, voilà, on fait tout. Alors le répertoire, comment est construit justement ce répertoire? Parce que des chansons, il y en a des millions. Et comment faire un choix? Des fois, après les prestations, il y a des personnes qui nous disent « Ah, c'est dommage, vous n'avez pas chanté tel ou tel interprète. » Donc on prend note. Et puis on se dit tiens là, ce serait peut-être l'occasion d'en remettre une comme ça, puis celle-ci. Là pour l'instant on n'a pas de quoi. Il y a tellement d'artistes en même temps que on n'a pas encore fait le tour. C'est sûr. Il nous reste plein d'années encore à travailler parce que le temps de faire tout le monde. Donc chansons il reste du temps. Femmes, naturellement, et chansons d'hommes. Oui, les deux. Oui, on a 2 tessitures qui se complètent bien, en fait. Ouais. Elle descend très 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 grave, elle monte très très aiguë facilement. C'est bien, c'est rare ça. Voilà, on a. Elle fait le grand écart comme ça. C'est ça. J'étais gymnaste dans une autre vie. Non, c'est vrai que voilà, avec ma sœur Adeline, on a toujours chanté à tue-tête, on cassait la tête de notre mère depuis toute petite. Et je pense que en imitant les Céline Dion, les Lara Fabian, on s'est lâché. J'ai dû ouvrir des trucs, même si je suis très très loin de toutes ces artistes qui sont. Ça semble t'aurais été une très très bonne imitatrice. Et peut-être, mais j'ai pas encore travaillé l'idée. Moi, je commence à travailler un peu l'idée, mais c'est tout récent. C'est pas facile, depuis le premier confinement là du mois de mars l'année dernière. J'étais en train de me dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire, parce que la voix c'est tellement un instrument extraordinaire qu'on se rend compte qu'on peut le modifier comme on veut, et avec un peu de travail, même beaucoup, mais du coup j'ai envie de m'amuser à faire ça. Alors pour l'instant on s'amuse juste à faire Stitch, bon c'est déjà ça. Ce qui pourrait être bien aussi, parce que tu parles tout à l'heure t'as parlé que t'aurais bien aimé aussi être comédienne, c'est de faire des voix de doublage, parce que je pense que tu pourrais. Ah, j'adorerais ça, mais alors c'est pareil, c'est déjà tellement booké sur Paris que j'ai même pas cherché à me frayer un petit chemin. C'est la difficulté de ces métiers-là, c'est que il faut être sur place et il y a du monde déjà beaucoup. C'est beaucoup de copinage souvent aussi. Oui, et puis voilà, c'est pas forcément évident de trouver sa place dans tous ces créneaux-là, mais peut-être sur des projets plus en région, par ici, à voir. C'est des Moi, choses. Je voudrais faire la sorcière. Des choses à étudier. Tu te vends en sorcière. Ouais, toi. En sorcière. Okay. Tu peux le faire déjà en chantant la salsa du démon. Ah voilà, je le faisais à l'époque où on la faisait avec Kitsch Orchestra justement. Et tu faisais la sorcière. Moi je veux faire la sorcière. Non, tu feras Vampirella. Non, je fais la sorcière. M'en fous, je ferai tout le monde. Elle est capable de tout. En tout cas, on ne doit pas s'ennuyer. Non. Je vois la tête d'Aurélie. Alors, Aurélia, je me trompe pas. Aurélie, c'est la blonde. Aurélia, c'est la brune. Alors, vous ne le voyez pas, mais c'est exact. C'est vrai que pour l'auditeur, c'est pas grave. En tout cas, vous avez des voix, c'est vrai que vous pourrez faire de la radio. Radio et doublage. Et puis du chant, naturellement, puisque ce sont les petites robes noires. Alors, les petites robes noires, qu'est-ce que vous proposez, justement, dans des concerts c'est que de la reprise, hein. Il n'y a pas de composition. C'est pas le but, en fin de compte, de ce duo. Pour l'instant, pour le coup, c'est vrai qu'on s'est pas posé trop cette question. Donc, on reprend plein de titres de la chanson française. On en a déjà chanté une compo. C'est vrai. À Noël. Ah oui, c'est vrai. Une chanson de Noël qu'Aurélia a écrite. Et pour le coup, pour voilà, cette période, c'est vrai, on a fait une compo. Mais sinon, c'est que des reprises. Que tu as écrite et donc tu joues de la musique aussi? Alors, j'avais fait un petit peu au piano, tout ça, pour égrener, on va dire. Quelques accords. Voilà. Et ensuite, c'est Fabien Quéroux-Rédan là, qui a arrangé le tout. Voilà, le final qui a fait la guitare, je crois que c'est vrai que la basse, tout. C'est vrai que c'est un grand avantage d'être entouré d'un ingé son, de musiciens on est pro. très bien entourés, Ce sont vraiment des musiciens pro avec leur vrai métier. Mais oui, parce que entre faire juste gling gling comme ça en tant qu'élève et puis avoir quelqu'un vraiment qui joue bien, il y a une grosse différence au résultat final. Hein. Alors donc vous proposez ces répertoires vous l'avez dit tout à l'heure, dans des maisons de retraite. Absolument. Des RPA, EHPAD. Hein, voilà, tout à fait. De la région havraise, donc on travaille avec le CCAS du Havre, bien entendu, la ville de Gonfreville-Lorcher, le CCAS de Montivilliers également, et puis toutes les résidences de l'agglomération. Effectivement, donc par rapport au répertoire, on a au départ, c'est vrai, sélectionné plus des chansons de l'ancien temps. Et puis, au fur et à mesure, on s'est vite rendu compte que
que le public avait envie aussi de nouveautés. Donc voilà, Du Claudio Kenji est Capéo, arrivé, Claudio Capéo, Amir. voilà, ils adorent Amir. Amir. Et voilà, on a fait évoluer le Ou répertoire alors, avec ça. vous avez eu le droit aussi. Vous n'avez pas un petit Johnny? Ah, on en fait du Johnny, c'est Oui, incontournable. on est même tombé sur un fan de chez Fan qui avait le t-shirt tout, donc il fallait absolument faire du Johnny. Bon, de toute façon, on a C'est bien 2, obligatoire. 3, voire C'est 4. le taulier. Il y a pas toujours un possibilité Johnny, Oh, bon, on en a une plus, personne qui toujours. adore Johnny Hallyday. Toujours. Et après, c'est le choix des chansons, parce que Johnny Hallyday, voilà. On est obligé de sélectionner. On favorise souvent des chansons qui sont déjà en duo initialement. Ça part parfois de ça. Et puis d'autres ensuite qu'on adapte pour être chanté à deux avec des chœurs. Ou, voilà. On arrive à mixer toujours et à... On s'amuse, C'est on ça. réadapte, on fait à notre sauce, quoi. C'est ça. Donc, vous faites ça à domicile. La répétition à deux, c'est peut-être plus facile, puisque vous avez des bandes son, où vous avez un local pour répéter. Pour nos oui. répétitions, tout se Chez passe moi. chez Aurélia. D'accord, il y a un studio. Elle est équipée. Oui. D'accord, J'ai tout ce qu'il faut. ah, c'est bien. Et- Comme chez Casto. Voilà. C'est ça. Là, c'est chez Aurélia, il y a tout ce qu'il faut. C'est pareil. Et oui, on travaille pour le coup à la maison en amont. Et puis l'idée, c'est que l'an dernier, on s'est décidé à développer notre projet et à pouvoir le proposer à un public plus vaste et un public adulte de manière générale. Voilà. Et, Oui, parce qu'il y a quand même les démons de minuit, nuit de folie, tout ça. Donc quand on va dans les campings, les restos, tout ça, ça plaît. Ça Après, il danse, faut ça dire fonctionne très aussi, bien. il faut dire aussi que maintenant les générations avancent changent, et absolument. évoluent. Les personnes âgées maintenant, ce sont les gens qui ont connu les années 60. c'est ça, qui mais aiment c'est les ça, yéyés, c'est ça leur qui aiment les jeunesse. yéyés, c'est ça leur jeunesse. Et, Voilà. alors je dis pas que c'est moins Rikita et tout ça. Alors ceci dit, c'est très Ça bien, existe toujours, Étoile mais- des neiges, tout ça. Mais il y a des gens qui préfèrent autant avoir des chansons plutôt des années 60 que des années Absolument. 40. Ah bah oui. Après, Absolument. rien ne vaut une belle chanson interprétée des années 40, un Piaf ou un Reggiani. Ah bah ça, Bien sûr. Piaf. Ça Incontournable. fait- Ouais. Ouais. Incontournable. Eh ben, en parlant de vieilles chansons, de belles chansons, La Tendresse. La Tendresse est une chanson de Bourvil, Oui. c'est ça, C'est Oui. ça. reprise par les Petites Robes Noires. On écoute tout de suite. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur,
Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours. Bravo les petites robes noires, Aurélia. Merci. Oh là là, en même temps et tout avec limite contre-champ. Voilà, t'as l'impression que c'est la chanson qui m'a répondu. Si vous aimez cette chanson-là, par exemple La Tendresse, je parle aux auditeurs, et pourquoi pas dans votre salon une fois inviter les petites robes noires, elles ont créé justement un concept hyper original. Vous pouvez c'est vrai que vous pouvez arriver chez les gens avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, voilà. Mais vous pouvez arriver aussi avec les petites robes noires qui offrent des chansons aux gens. Et ça, je trouve ça super sympa, surtout dans ces moments-là. En ce moment, on en a besoin de bonheur, de gaieté. Et ils vont tout vous raconter sur ce concept qui a déjà été testé à Gonfreville 2-3 fois, je crois. Oui. Alors absolument, on a voulu pouvoir continuer à chanter sur cette année qui était bien compliquée, où il se passait plus grand-chose dans la culture, et on s'est dit que le mieux c'était d'aller directement au domicile, en restant bien sûr en extérieur pour le coup à l'époque, parce que on n'avait pas le droit avec la distanciation physique, mais on a offert des chansons qui étaient initialement choisies par un membre de la famille, donc dans un premier lieu pour la Saint-Valentin, sur la ville de Gonfreville-Lorcher, ça a très très bien fonctionné. Et puis on a renouvelé l'expérience pour la fête des grands-mères. Donc tout le week-end du 6 et 7 mars dernier, nous avons distribué des chansons aux mamies gonfrevillaises. Alors avec les mesures barrières, bien sûr. C'était en extérieur en plus. Hein. Oui, absolument. Donc vous avez la petite voiturette avec la petite sono. C'est ça. Donc vous aviez un planning, c'est ça, les adresses, et un peu comme le facteur et la factrice, c'est pas un colis, c'est la chanson. C'est la chanson. On a même investi dans des parapluies parce qu'on s'est dit on sait jamais. On est quand même en Normandie, mais pour l'instant on n'a pas eu besoin de les déplier. Et normalement, enfin c'est plus normalement, c'est sûr. On réitère la chanson à offrir le 30 mai pour la fête des mamans sur Gonfreville-Lorcher. Alors ça se passe comment ? Il y a un catalogue où les gens doivent choisir ? Ou alors non, les gens ils font « moi je veux cette chanson-là ». Alors non, on a fait, c'est même Aurélie qui s'est dit pourquoi on va pas mettre toutes nos chansons ? Ça fait trop à choisir et après on s'y perd dans le choix. C'est comme au restaurant, s'il y a la carte, il y a trop de pizza, on ne sait jamais comment décider. Donc il faut faire des choix. 20. Voilà, on s'est dit à chaque fois 20 à peu près dans le thème. Alors les 20 premières c'était dans le thème de la Saint-Valentin, les 20 suivantes c'était à peu près pour la fête des grands-mères avec quelques-unes qu'on avait déjà fait quand même à la Saint-Valentin. Et puis là on en a sélectionné d'autres pour la fête des mamans. Donc en plus à chaque fois on en rajoute des nouvelles pour nous. Donc ça agrandit de plus en plus notre répertoire. J'avais entendu les 2A, vous avez chanté Les yeux de la maman. Ah oui. En bas d'un immeuble à Méville, je crois. Oui, absolument, en bas de la résidence. C'est vrai que cette chanson-là, sur la fête des grands-mères, elle a été choisie 4 ou 5 de nombreuses fois. Et sur la Saint-Valentin, c'était Je te promets. Ah oui, Johnny. Qui avait rencontré le plus grand succès. On va voir sur la fête des mères quel titre aura privilège d'être le plus choisi. Bon, c'est vrai que c'est une façon aussi de passer un message de tendresse et d'amour. On en manque tous. Surtout dans les résidences, beaucoup de gens sont isolés de leur famille. Et là, le fait, ça doit pas être facile au niveau sensibilité pour vous. Si les gens doivent certains avoir des larmes, une chanson qui fait penser à quelqu'un ou un événement, et ça doit pas être facile pour. Oui, il faut une concentration certaine pour garder son sang-froid, continuer Aurélie. à chanter. Oui, bon, ça va une fois, un tout petit craquage. Les yeux de la maman, justement. Ça m'a pas empêché de chanter quand même, mais bon. Beaucoup d'émotions. Ouais. Ce qu'on appelle vivre ses chansons. C'est ça. C'est ça. On est vraiment dedans, et puis cette proximité-là, le fait que la personne elle reçoive ce cadeau qui lui est propre, qui n'est que pour elle à ce moment-là. On partage des moments forts. Voilà, humainement, c'est beau. Et puis quand on voit ce qu'on arrive à donner et ce que les gens nous donnent en retour,
on peut que avoir envie de continuer de développer l'idée et on s'est dit qu'on pouvait aussi du coup le proposer aux particuliers, que ça peut être lors d'une occasion, un anniversaire, Voilà, le bouquet de un fleurs. départ en retraite, un anniversaire de mariage. On peut tout à fait venir chez les gens, ça s'organise en amont, et puis là pour le coup on peut même chanter 2-3 chansons. Voilà, on n'est pas obligé de faire un one shot, mais voilà, ce sont des projets qui peuvent tout à fait se mettre en place. Il suffit de nous contacter via notre site internet lespetitesrobesnoirsduo.com et voilà, nous contacter pour voir ce qu'on peut mettre en place et participer pour le coup à quelque chose de personnalisé. C'est mieux. Oui, Ouais. donc jusqu'alors on était uniquement sur séquence et c'est vrai que maintenant on veut développer à 4. Donc avec un bassiste, un guitariste. D'ailleurs, les 2 premières versions, donc la tendresse qu'on a écoutée et la javanaise, c'était en version A4. Les petites robes noires A4. En acoustique. En acoustique. Donc un guitariste, un bassiste. Et Voilà. Voilà, on aimerait développer les petites robes noires en proposant aussi du live. Du live avec des musiciens. Voilà, ça fait aussi travailler l'ensemble et puis c'est une histoire Toujours pareil, humaine hein. et collective. Donc Parce que toi, Aurélia, t'habituais plutôt aux grandes salles des fêtes, salles de spectacle. Et là, d'arriver dans l'intimité des gens, ça doit être bizarre quand même au début. On va quand même, t'en rentres dans l'intimité des gens, tu chantes comme ça dans leur salon. Bah, quelque part, je trouve ça même presque un peu plus sympa parce que c'est Ouais. plus intimiste. Bah oui. Et voilà, J'ai on vu est- la vidéo aussi. Là, j'en ai vu. C'est pour ça que c'est important les vidéos. Ouais. J'ai vu 50 ans de mariage aux parents d'une dame qui vous Ouais, a absolument. sollicité. Et j'ai vu voilà l'interprétation. Voilà, vous êtes dans. Les gens arrivent. Ils la surprise Ils s'assoient dans le complète, canapé et puis ça, ils ont un ouais. spectacle rien que pour eux. Et quoi. puis C'est là, en plus, extraordinaire. on nous écoute vraiment, en plus. Ah, voilà, pour Mais non, le parce coup. que, voilà, les grandes salles, les machins, quand on fait les mariages et tout ça, en fait, ce qu'ils veulent, les gens, c'est juste faire la fête. bien entendu. Donc là, on est là pour chanter, pour faire la fête. ce qui est on n'est aussi pas- essentiel, on on vient- adore faire oui. la fête. Ah Plus oui, dans oui. l'interprétation. Voilà, mais on vient pas nous écouter. Bien Est-ce sûr. qu'elle a bien interprété cette chanson ou pas? Que je la fasse comme Céline Dion, Lara Fabian ou Edith Piaf, on s'en fiche un peu. Justement, je vais une petite parenthèse par rapport à ce sujet-là. Ça doit pas être facile, juste parce que pour certains chanteurs, on a des fois l'impression qu'ils copient un peu la voix. Faut pas tomber dans ce piège-là. Ah ouais, non. De C'est de chanter avec l'accent du Sud quand on chante Je vais à mourir. Non, mais, Sauf si on veut s'amuser juste sur un petit couplet, quoi. Oui, voilà. Mais ça doit pas être On facile. essaye, voilà, de pas être dans la copie. Je pense pas, on nous a Non. jamais fait Ah non, cette pas remarque-là, du tout. en Non, tout jamais. cas. Non, pas du tout. Et moi, en tant que prof de chant, je lutte avec mes élèves pour pas qu'elles copient. Parce que moi, j'ai des petites enfants de 7, 8, 9 ans. Donc, elles sont, si elles écoutent Tal, elles chantent comme Tal, et Mais etc. oui. Avec le petit vibrato, là. Ouais, donc je leur dis, Bon, en même temps, c'est humain. chante déjà avec ta voix. Hein, on mettra après les vibes et tout, si tu veux, plus tard. C'est pas facile de trouver sa voix. Non, Ok. moi, je la cherche encore. Mais non, t'as trouvé. Alors, on a parlé de chansons anciennes, mais aussi des chansons un peu plus récentes. Oui. C'est La Femme Chocolat. Ah, Qu'on écoute tout de suite avec les petites robes noires. Nous serons invités, le duo Aurélie et Aurélia. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut. C'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit seins sinueux pointu, c'est au-dessus de noisettes craques. Tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes lèvres s'entrouverte pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Pétris-moi les hanches de baisers, je deviens la femme chocolat. Laisse fondre mes hanches, Nutella, le
sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Un jour, je vais m'envoler à travers le ciel, à force de gonfler. Et je baillerai des éclairs, une comète plantée entre les dents. Mais sur terre, en attendant, je me transformerai en la femme chocolat. Moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Voilà la femme chocolat et les petites robes noires. On a les petites femmes chocolat. Voilà, elles sont en noir. Elles ont joué le jeu. On a les gourmandes de chocolat en fait. C'est ça. Le confinement aurait eu raison de la taille 38. Mais on lâchera pas le chocolat, c'est pas grave. Vous avez bien raison. On aime Alors, trop. si vous venez de nous rejoindre sur les 103.2 RVL, on a le duo super sympa. Ça fait plaisir parce qu'avec la culture, voilà, en ce moment, justement d'être de retour avec un duo comme le vôtre, je trouve que c'est un bon enchaînement pour le déconfinement. Et ce sont les petites robes noires. Elles sont du coin. Alors une un peu plus de Verrouen, mais elle est maintenant beaucoup plus sur le Havre. J'ai quand même l'a acheté ma adopté. maison sur Gonfreville. Hein. Voilà. Non, je suis gonfrevillaise. C'est bien. Alors, donc les projets. Il y a le projet, vous en avez parlé, ça c'est un projet qui est déjà organisé. Ce sont les chansons, alors on peut dire, comment on appelle ça, les chansons à domicile À offrir. Oui, Chansons à offrir. offrir. Ah, très bien. Chansons à offrir donc à Gonfreville-Lorcher, organisé par la ville. Sûrement, Oui, le 30 mai. Reprenez-moi si je me pour la trompe, fête c'est des bien la mères. ville de Tout est Gonfreville juste, Cyril. qui organise, voilà. Et vous, si vous faites partie d'une commune, une association, un CE, vous pouvez aussi, et ou particulier, Oui. offrir, vous allez sur le site, donc par rapport à un catalogue. Quand c'est vraiment pour les anniversaires, est-ce que le catalogue est un peu plus... Bien sûr, Bah là, on les là, laisse on choisir. propose tout notre répertoire. L'idée, c'est vraiment de rester sur la chanson française parce que c'est ce qui nous... Parce que c'est nous. correspond, voilà. On s'est dit que français. Voilà. Et ça pour peut, le alors coup, on a parlé de personnes âgées, mais aussi ça peut être pour une jeune pour tout fille. public, Ah bah oui. absolument. Un petit Oui, Aya oui. Nakamura pour la petite... Voilà. Et bien si c'est ses goûts, il y a aucun souci. Moi, je n'ai Un petit Weshden. aucun. Alors comme ça, tu m'as trompé. Tu crois qu'on peut chanter ce genre de choses? Ah, si elle veut larguer Passe son ton copain, elle peut message. lui dire non. Oh, pardon. J'avais dit que j'allais dire des bêtises. Ah, mais c'est très bien. C'est Ça très peut être bien. aussi une chanson paillarde. Non, je rigole. Oh, C'est à boire, à boire, à boire. Encore Non, sympa. ça, on en a trop bu On est depuis. capable de- non. de Est-ce qu'on plein de pourrait avoir choses. la petite Huguette C'est ça. Bon, on va essayer. Ou Balibalo. Ah, ça serait, enfin, La petite choupette. Balibalo en deux voix, ça pourrait être exceptionnel. Mais C'est vrai. Ça pourrait être drôle. On est capable. Si vraiment on nous le demande, on fera l'effort. Ça Y pourrait a pas être de très souci. drôle. Imaginez après, tout le monde vous demande, en fin de compte, Balibalo. Vous faites votre succès sur Balibalo. Alors là, Voilà. on s'en souviendra. je Eh ben, crois. on va se tester. On va tester. Hein, on va se l'enregistrer et puis on te l'enverra. D'accord. Alors, je voudrais pas mettre la zizanie, mais qui est la plus exigeante des deux? Au niveau du chant, bien sûr, Aurélia et Oh, je crois qu'on et est toutes les deux exigeantes. Hein. Oui, non. C'est bien. Il faut être exigeant. Chacun soi-même. dans son Ouais, secteur, dans son domaine, quand ouais. même. Oui, au niveau du chant, Aurélia, bien entendu, avec son talent, son expérience depuis tant d'années, bien sûr qu'elle a une oreille plus affûtée, bien entendu. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Donc, elle est toujours de bons conseils et elle saura toujours placer les doubles voix, etc. et me dire comment faire au mieux pour que le résultat soit meilleur. Pour le coup, après, moi, je sais pas si c'est de l'exigence, mais je suis quand même très investie dans tout ce qui est démarchage, communication. Voilà, j'ai à cœur de faire développer ce projet depuis le départ. Chacun son truc et ça. Ouais, je pense qu'on est bien complémentaires et on voit le résultat. Pour le coup, on Ah, récolte petit à petit tout ce qu'on sème et les gens aujourd'hui commencent à connaître les petites robes noires. C'était le but aussi de tout ça. Puis pour la petite histoire, j'aimais pas du tout la chanson française au départ. Comment C'est on vrai peut ne pas aimer Ouais. la chanson Non, française? enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que j'étais beaucoup moins
à l'aise sur un texte finalement que je comprends parfaitement, vu que c'est ma langue maternelle. Es-tu sûre? Presque parfaitement. C'est vrai que des fois, il y a des doubles sens que je comprends pas forcément. Bon, ça va. Mais oui, enfin, du coup, là, on le porte vraiment le message que quand je vais chanter en anglais, comme ça, voilà, en anglais, je vais plus me fier à la musique que j'entends derrière, vraiment le côté instrumental, et c'est plus la musique qui me porte que les paroles. Et là, c'est l'inverse. En français, c'est vraiment les paroles qui donnent un sens à la musique, et plus l'inverse. Donc c'est différent. C'est un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice. Je l'ai mise en danger, mine de rien. Oui, et maintenant j'aime. Elle y a pris goût. Et avant de faire ce duo et Kitsch Orchestra et compagnie, tu as fait partie de groupes style de groupe de lycée, groupe rock ou funk ou chansons ou de chansons de compo, pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'ai jamais chanté avant d'aller faire du karaoké live pour m'amuser, quoi. Puis alors c'est marrant, je chantais qu'une seule chanson, c'est Je suis malade de Serge Lama. C'est la seule. Hein, je venais tous les vendredis ou un vendredi sur 2, ça dépendait, et je chantais que Je suis malade. Donc quand ils m'ont dit on sent le potentiel en toi, on a besoin d'une chanteuse, tu viens dans Kitsch Orchestra, j'ai non. La première fois, j'ai dit non. C'était pas au Pasino Oui, c'est ça. Ah ouais, non, la première fois, j'ai dit non, c'est pas, non, bah tiens, prends le numéro de ma sœur, elle est chanteuse professionnelle depuis 10 ans. Vas-y, appelle-la. Ils l'ont pas appelée, ils ont attendu encore une année, et je me suis dit, bon, on va essayer. Et on n'a pas Je suis malade dans notre répertoire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, mais parce que je sais plus la chanter. Ah, tu ne veux plus? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, je chantais pas, on a le droit de dire un gros mot? Je gueulais. Ouais, je chantais pas, je gueulais. C'est vrai, hein. J'étais tout le temps en pleine voix, là. On voyait les veines qui sortaient du cou et tout. Et, toujours en force. Ouais, toujours en force. Ça m'a donné beaucoup de soucis vocaux au départ, hein, parce que à Faune, pendant 3 jours après les concerts, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, technique vocale. On a pris des cours. Maintenant, ça va mieux. Il n'y a rien de mieux qu'une belle interprétation aussi. Moi, j'aime bien, par exemple, quand on fait des nuances. Bien entendu. Oui. Et t'en parler, comprendre ce qu'on chante. C'est ça. Passer un message, c'est tout l'intérêt de la chanson française. Alors, on a parlé de la partie, naturellement, l'organisation, on a bien compris que c'était Aurélie. La partie plutôt technique chant, c'était Aurélia. Et la partie scénique, parce que c'est différent, ça. Est-ce que vous faites des petites résidences où il y a... T'as parlé de comédie, justement, un metteur en scène ou quelqu'un qui est un peu dans le théâtre qui, pour niveau de l'interprétation, qui peut vous guider. On se le fait toutes les deux. Vous filmez aussi? Vous arrivez à vous filmer, voir un peu... Des fois, on a peut-être des petits tics, la main trop sur la hanche. Enfin, là, je donne des exemples, c'est peut-être pas du tout ça, mais... Ouais, on n'a pas encore trop travaillé l'aspect scénique, on l'improvise plus ou moins parce qu'on fait des choses comme ça avec naturel, mais on sait qu'on a quelques morceaux où on a des pas de danse. Faire le Madison. Voilà, on fait le Madison sur les Champs-Élysées. On a quand même quelques pas de danse comme ça, improvisés, en prestation. Pour le coup, on n'a pas encore bossé ça, mais c'est une idée. On avait fait quand même les enchaînements entre les morceaux, où on s'était dit, tiens, on dirait bien ces petites choses-là entre deux. Par exemple, entre La vie en rose et La Java bleue, tiens, changement de couleur, du bleu on passe au rose. Bon, des conneries comme ça. Ah ouais, mais... Oui, bien sûr, on essaye de trouver des liens entre les choses pour... C'est bien. On a décortiqué aussi un petit peu le live Facebook pour voir justement... j'ai exactement ce que j'allais vous dire, c'est le live Facebook sur Agonfreville, où là, il n'y avait pas spécialement un duo, il y avait un petit banc derrière, et voilà, l'autre écoutait l'autre. Et après, ça prenait les à deux, je trouvais que c'était sympa, pas facile, en plus, devant une caméra. Déjà, et le puis, début, c'est pas facile, hein. À mon avis, ça doit être... Oui, c'est un exercice vraiment particulier. Pour le coup, c'est une chance de chanter sur la scène de l'espace culturel. Est-ce qu'on nous regarde derrière? C'est ça. On n'avait pas notion de qui était en direct derrière les écrans. On savait qu'il y aurait des gens qu'on connaît déjà. Bien sûr, de base, on a toujours la famille, hein, c'est normal. Si, la famille. Pour le coup. Mais les conditions techniques étaient là. C'était un exercice vraiment particulier. On y a pris plaisir. Hein. Puis on avait quand même un public. L'équipe de l'espace culturel, qu'on remercie pour l'accueil. L'équipe technique était présente, donc il y avait quand même du vivant dans la salle, bien que les fauteuils rouges étaient vides, mais on aura peut-être l'occasion... Il y a quand même 2 gros nounours en forme de loup sur les sièges rouges de Gonfreville. Et peut-être qu'on aura l'occasion de retrouver tous les intervenants de cette expérience-là, tous les gens qui ont fait des lives. Pas d'applaudissements, tout ça. C'est ça.
Pas beaucoup. Parce qu'il faisait quand même un petit peu ça. Un petit hein. clap-clap, mais c'est vrai que bon. Ils chantaient avec nous, on les entendait pas, mais nous on les entendait reprendre avec nous et Viva España, des trucs comme ça. Donc ça a été des expériences là pendant le confinement. Le live, vous en avez fait plusieurs, vous avez fait que celui-ci. Un seul live. Et puis la vidéo qu'on peut voir en ligne maintenant depuis hier soir, je crois. Hein, Oui, avec la ville de Montivier. absolument. Le Avec fameux. le SCOB, c'est le service culturel de la ville de Montivilliers qui travaille en lien avec une équipe technique qui fait des vidéos YouTube. Et on a Renan, enregistré. c'est pas Renan et- Oui, absolument. Renan et Simon. Simon, c'est ça. On a enregistré en mars dernier donc une interview et 2 titres, La tendresse et Une chanson Allez, récente. Allez reste de Vianney et Boulevard Désert. Voilà, c'était une expérience bien sympa et ça a été diffusé hier sur la chaîne. On a appris des YouTube. choses. On a appris des choses, que tu avais des origines espagnoles. Oui, gracias. Que tu n'aimais pas, enfin tu sais pas que tu n'aimais pas, mais qu'on te demandait souvent si c'était ton vrai métier. C'est Voilà. quoi ton vrai métier? Ça prouve que j'ai écouté. Oui, Ouais, c'est bien. On voit. Puisqu'on dirait un extraterrestre, ça c'était aussi une... On aurait pu dire que ça c'était une question bête aussi, je sais pas. Où sont-ils, Où sont-ils? Je sais les pas. envahisseurs? On va écouter Que reste-t-il. Ce sont les petites robes noires On a ici, réarrangé aussi. sur RVL. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets d'eau, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Que
Que reste-t-il? Les petites robes noires, en tout cas bravo. Merci. C'est super bien interprété, on voit bien la qualité vocale. On vous rappelle que les C'est petites gentil. robes noires, c'est un duo qui existe depuis 2017. Elles peuvent aller chez vous, toutes les deux. Hé, hé. Toutes les deux ou Pour chanter. avec deux musiciens. Voilà, ou à 4, En voilà. version acoustique. Alors c'est un bassiste et on vous rassure, c'est pas un batteur qui arrive et qui tape fort chez vous, ça reste de l'acoustique. C'est ça. Et avec des chansons, un catalogue de chansons, et vous pouvez offrir une chanson à qui vous voulez. On redonnera en fin d'émission les coordonnées et n'hésitez pas. Et On viendra avec plaisir. voilà. Et puis les auditeurs, pensez à moi. Si vous offrez une chanson, je viendrai écouter avec plaisir les petites robes noires. Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez essayées que vous n'avez jamais pu réussir? Oui, il y a pas longtemps, tu m'en as proposé une de Céline Dion, je sais plus le titre. Ah, c'était pour la fête des mères. C'est une chanson qui s'appelle... attends, ça va me revenir. Oh, c'est En plus, je la connaissais C'est pas cette fichu, chanson de ça. Céline Dion, donc je peux pas l'aider. Il faut que tu recherches sur ton Ça va me téléphone, tu vas le revenir, trouver. Et celle-ci, on l'a essayé vite fait. Enfin non, on l'a écoutée d'abord. Et je lui ai dit, je fais là quand même. Je fais déjà, on a fait. Le sang de tes yeux posés sur moi, tu es ce que je crois. Je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. J'ai plus le. Ça va me Maman. revenir le titre. Ça s'appelle pas Maman? Ça parle de sa maman. Alors forcément, c'est Céline Dion. Bon bah, Vol? on était dans le Non, thème. c'est pas Vol. Non. Non, ça c'est pour sa petite nièce. C'est pas celle-ci. Ça me reviendra peut-être un moment. On Mais, enverra un mail. C'est ça. Quand on aura Mettre un retrouvé le commentaire. Pour le coup. Mais bon, celle-ci, voilà, je l'ai écoutée, j'ai fait bah non là, c'est non. Celle-ci, on va pas la faire. Non, on oublie. D'accord. Alors, au niveau donc du choix de chansons, est-ce que quand vous faites des prestations, les gens des fois peuvent chanter avec vous? Avec Est-ce que le c'est Covid, arrivé? là, non. Non. Bah non. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Alors oui, on a Oui. organisé avec le CCS du Havre, par exemple, on a animé la journée contre l'isolement et on a proposé du karaoké. Les Voilà, gens parce ont que, pu oui, participer, J'ai cherché le chanter. nom karaoké. Voilà, nous avons donc déjà fait cette expérience et ils étaient ravis. Ils ont chanté principalement en groupe, hein, bien entendu, mais tout le monde a bien participé. On avait passé une belle après-midi Ouais. à la salle François 1er du Havre. Et puis la prochaine journée contre l'isolement cette année sera en novembre et on a proposé le principe des dédicaces. Pour le coup, que les gens puissent choisir la chanson et puis passer un petit message, dire ce que ça leur rappelle comme souvenir, etc. Pour vraiment que ce soit participatif à nouveau. Et voilà, on espère bien pouvoir mettre ça en place à la fin de l'année. Voilà. Et toutes ces idées, c'est donc Aurélie qui les sort de sa tête. Des fois, elle m'appelle le matin, elle fait ouais, je pense à ça, t'en penses quoi? Mais oui, carrément. Bah oui, moi j'ai envie, hein. Je suis Ah ouais. motivée, j'aime ça, j'ai besoin que ça bouge, d'avoir des choses à proposer et puis que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est ça Donc- l'essentiel. Donc le répertoire s'agrandit naturellement, Ouais. vous l'avez dit Oui. tout à l'heure, une centaine de chansons à peu près. Déjà, Oui, là, oui. ouais, une centaine, ouais. Et puis Et du coup, on n'est pas à l'abri d'en avoir plein d'autres parce que quand on fait les chansons à offrir, si c'est un particulier qui nous appelle, qui nous dit on souhaiterait nous cette chanson. Si on l'a pas au répertoire, évidemment, si on est là, dans la possibilité de le bosser, on le fait. On va pas s'arrêter que sur notre répertoire. Alors, je ne sais pas si c'est une idée que peut avoir Aurélie. Est-ce que... vous allez dire, c'est pas bête ce qu'il vient de dire. C'est pour ça que je je la vais propose. noter Cyril. Est-ce que quand vous allez chez les gens, par exemple, vous proposez une chanson à offrir Les yeux de la maman, est-ce que, pourquoi pas, proposer aux gens d'offrir l'enregistrement de cette chanson, le CD, et qu'elle a en souvenir? On n'y a pas pensé. Absolument, on a pensé à filmer à la dernière Ouais. intervention et du coup les gens ont gardé la CD vidéo. ou la c'est- petite clé USB, parce que maintenant les CD, malheureusement... Oui, ça se perd un peu, c'est pour le mais coup, CD mais- ou clé USB, et les gens Ouais, peuvent... c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Par contre, c'est sûr que si nous avons des chansons à offrir tous les jours et que derrière il faut qu'on enregistre, parce que là l'enregistrement se fera chez moi, dans mon studio. Mais après il n'y a pas que l'enregistrement, il y a aussi le mixage et tout ça. Machin. Va falloir que je trouve beaucoup de temps. Mais va- c'est une bonne idée quand même. On va donner On du va- travail encore plus, davantage à Aurélia. Voilà. Ouais, on va y réfléchir. Bon, en Oh. même temps,
souvent c'est Aurélie qui a beaucoup plus de travail, donc bon. Oh, ça va. Bon, ça fera 5% pour ma part. Ok, on n'y manquera pas. Cyril. Ok. Alors, on n'a pas au niveau des projets, donc le 30 Mais le 30 mai, est-ce qu'il y a Fête des mères. d'autres dates? Alors, on va pas dire ça, vous irez chez machin, parce qu'on va pas emmener les gens Non. chez les gens en privé, ce qui est logique. Bien entendu. Mais est-ce qu'il y a, voilà, vous avez des dates un peu sur Alors, des oui. salles en extérieur, une fête de la musique ou autre chose? Alors, donc le 30 mai, la fête des mères à Gonfreville-Lorcher avec la chanson à offrir. On enchaînera le 12 juin à Jumièges avec le CIVAM. C'est le réseau normand des fermes d'agriculture de la région. Où nous allons chanter en fin d'après-midi à Jumièges dans une ferme. Ensuite, toute la semaine de la fête de la musique, ce sont des EHPAD, résidences ça. principalement, dans lesquelles nous allons intervenir pour cette fête de la musique. on aura peut-être un 14 juillet en extérieur, on ne sait pas. On va bientôt avoir le rendez-vous. On peut pas en dire on plus peut pas pour en dire l'instant, plus. mais voilà, on travaille sur le sujet. Et puis en août, nous interviendrons au camping de la Catinière à Figuefleur. C'est quelle date au fait? C'est quelle date? C'est le 18 août. 18 août. Ah oui, c'est l'agenda. L'agenda, c'est Aurélie. Ah, voilà. Et puis, on espère bien, avec la réouverture des restaurants, des bars, etc., intervenir en terrasse en région havraise et puis croiser, du coup, nos auditeurs. Ou même à Rouen, hein. Ah oui, on se déplace, bien On se entendu. déplace. Hein. On a des voitures. C'est ça. Nous sommes Nous mobiles. sommes mobiles. Alors, et puis, pourquoi pas l'année prochaine? J'ai peut-être encore une idée. Ouais. Je note. Les campings dans le sud. Ah, Et on Puis on se emmène- fait des vacances. Exactement. Ah, mais oui, on y a déjà pensé oui, ça. nous. Ça, oui, c'est une idée, tout le monde. bien sûr. Alors moi, je suis un adepte de camping. J'ai fait énormément de camping avec la tente et tout, le vrai de vrai. Hein. Ah ouais, même pas peur. Ouais, le crochet avec le papier toilette. Non mais et moi tout. je suis une princesse moi, donc forcément on sera pas dans une tente. Ah, il lui faut du luxe. Ah, hein. il faut du Ça, luxe. c'est- Ah, il me faut au moins une petite roulotte quoi. Ça s'appelle un mobil-home. Oh, pas forcément, il y a des trucs où il n'y a pas c'est forcément vrai. la salle de bain dedans, hein, mais Donc pourquoi pas les campings aussi. Oui, oui, absolument. Après, Voilà, t'en as c'est vrai que démarché ce sont des choses quelques-uns. qui se. Les campings dans le qui coin, il y en a s'organisent. beaucoup dans le Ça y est, Calvados. le Il y en a démarchage énormément est dans le fait. Calvados. Voilà, on attend quelques retours. Pour le coup, on a vu vraiment là dans la proximité pour cet été. Après, c'est vrai que ce sont souvent des réseaux des productions qui travaillent en lien avec les campings et voilà, ce sont des catalogues à intégrer. On travaillera, je pense, là-dessus pour l'été prochain. D'accord. Alors, on vous rappelle, est-ce qu'on peut rappeler le concept pour les gens qui viennent de nous rejoindre, parce que l'émission va bientôt s'arrêter? Et oui. Alors en fait, nous sommes les Petites Robes Noires et nous proposons des interventions chantées, la chanson française, pour des résidences, également des lieux de convivialité, les restaurants, etc., mais aussi pour des particuliers, avec notre projet La chanson à offrir, où vous choisissez la chanson avec le message que vous avez envie de transmettre à la personne, de votre cœur ou de votre famille, et nous intervenons chez vous pour partager un moment de tendresse. après on peut rester un peu plus longtemps chez les particuliers que juste pour une ou deux chansons. On peut passer aussi un petit moment de la soirée dansante. Hein. Voilà, nous sommes en mesure On fait d'organiser, danser aussi. Organiser Plus des vous vraies- leur des vraies offrez soirées. l'apéritif, et plus elle reste. Eh ben non, parce que nous ne buvons presque pas toutes les deux. Voilà. Non mais c'est vrai en C'est plus. vrai, en prestation de tout à fait sage. Ah, ben, on n'est pas obligé de prendre l'alcool. Hein. C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Ouais, mais alors l'alcool c'est de l'eau, il paraît. Alors Justement, une petite technique vocale par rapport à la nourriture, quand quelqu'un veut chanter mieux, est-ce qu'il y a un remède au niveau alimentation et boisson? eh ben il paraît qu'il faut éviter quand même tout ce qui est laitage. Et D'accord, c'est pas très bon pour les cordes vocales. d'accord. Qu'il faut éviter les alcools très forts, comme le rhum pur, le whisky. Bon, après, ça donne une voix assez éraillée. Après, ça peut donner... Pour un Garou, truc, ça hein. marchait. Ouais, Hein. pour Garou, ça marche. Éviter de fumer pour pouvoir élargir sa Ça, oui. tessiture Pareil, vocale. pour Garou, ça marche. Non, mais ça dépend de ce qu'on veut. On demande pour perfectionner éventuellement sa voix. Bon, voilà. Oui. Moi, De toute souvent, façon, je c'est me fais mauvais des pour grogues. la santé. Il faut pas boire, il faut pas fumer, voilà. Des grogues? Moi, avant de chanter, régulièrement, quand je suis un petit peu, on va dire, fatiguée vocalement, un petit grog avec du miel, avec un peu de rhum quand même, hein, de l'eau chaude, avec un thé. Je fais infuser un thé dedans et du poivre. Du poivre? Mmh.
Ah bah là, ça chauffe direct les cordes vocales, c'est bien. Ah, C'est ça, nickel. je le savais pas. Ah, et du citron, j'ai oublié le citron. Après, J'ai oublié le citron. on éternue toute la fin du concert, mais Formidable. Ah non, mais non, on le sniffe pas le poivron de bois. je me doute. Mais sinon, un bon échauffement vocal, hein, déjà, juste. Ok. Essentiel. Eh ben, écoutez, on vrai que va se quitter avec une autre chanson. Alors, je pense que vous me l'accordez. J'ai vu sur votre site qu'il y avait quelques extraits audio. Oui. Et si je pouvais diffuser aux Champs-Élysées. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, pour terminer. Et le téléphone, le site internet? Alors, le site internet, lespetitesrobesnoires.duo.com. Le téléphone 06 12 20 98 34 pour nous contacter. Plus de renseignements, n'hésitez surtout pas si vous avez envie de faire plaisir ou de passer un moment en famille, entre amis, vous souhaitez chanter, on vient avec le matériel pour le On fait karaoké, la soirée dansante, on viendra avec plaisir. On fait même des quiz musicales si. Dans mon si vous oreillette, voulez. on me dit, faites-vous du striptease, faites-vous Ah du non, striptease. du Nous n'allons tout. pas encore jusque-là. Non, nos robes restent sur nos corps du début à la fin de la soirée jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Ok. Ah, merci en tout cas de votre joie de vivre. On en a vraiment besoin en ce moment de chanter et tout ça. Et Merci danser. à Et puis on se reverra sûrement. Oui, Ok. avec plaisir. Merci les petits À bientôt. À trottoirs. bientôt. Merci. Allez, les Champs-Élysées. Bon week-end à tous. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.